Robert de Jean-Luc Fromental. Dépression du mouton. À côté de notre vieille bergerie de Joly-Vallon, celle de la grande maison ressemblait à une suite au Hilton. Les équipements les plus modernes étaient à la disposition des spécimens de race qu'elle abritait. Pédiluve à température ambiante, douche à jet rotatif, brosse soufflante, litière changée tous les jours, musique douce, ton pastel, tout pour le confort du client. La mentalité des hôtes était à la hauteur de ce luxe. Je n'avais jamais vu un tel ramassis de snobs oisifs. Tout ce qu'on demandait à ces ovins, c'était d'avoir l'air beau et gras, de donner à l'élevage Magnus le cachet d'une maison de grande classe. Et ils me prirent de haut. Particulièrement le grand bélier que j'avais mis au pas, un certain Bruto. Ah oui, ici tout le monde avait un nom. Vexé de s'être laissé ridiculiser par un agneau d'à peine le quart de son poids. S'ils acceptent les détraqués à présent, je vais demander à changer d'établissement. Déjà, bien bon d'avoir fait semblant de marcher à sa piteuse comédie du chien méchant, cher Bruto, bêla une brebis aux longs cils prénommée Bérénice. À votre place, j'aurais botté le freluquet par-dessus la barrière, renchérit un gros mouton engoncé dans sa laine moussue. Voilà le genre d'accueil qu'on me réserva. Les jours suivants furent misérables. J'en vins à regretter les railleries de mon troupeau et l'affection ronchon de Prince Vaillant. Brimades, vexations, insultes étaient mon lot quotidien. Dès que j'approchais d'une mangeoire, il se trouvait quelqu'un de plus gros que moi pour m'y devancer. Dans l'enclos de jour, où on nous mettait aux heures ouvrables, c'était encore pire. Maintenant que ces moutons plus futés que la moyenne avaient percé mon bluff, les manœuvrer devenait compliqué. C'étaient eux, au contraire, qui me confinaient aux zones déjà tondues de notre petit pré, le plus loin possible de leur groupe. Ce maigrichon à la toison pelée nous fait honte. Comment maître Magnus tolère-t-il cela? Le soir, je devais dormir à l'écart dans le coin le moins plaisant de la bergerie, contre le climatiseur qui produisait un ronronnement constant et un vent sec, sous prétexte, disait Noémie, brebis aux narines délicates, qu'il émanait de moi une dégoûtante odeur de chien. J'étais plus malheureux que je ne l'avais jamais été au cours de ma brève existence. La suite allait m'apprendre qu'il ne faut pas se fier aux premières impressions. Quand on change de monde, il y a toujours un temps d'adaptation. Rien ne vous sourit tant qu'on n'a pas trouvé ses repères, et plus important que tout, un ami. La population de la grande maison ne se limitait pas aux ovins. Il y avait d'autres animaux, vaches, chèvres, porcs, volailles et même chevaux, tous plus grands, forts et beaux que nature, rien que des bêtes de concours rassemblées dans cette ferme modèle à la gloire de la marque Magnus. Je dois dire qu'aucune de ces créatures supérieures ne daignait m'accorder un regard, en dehors d'un très jeune poulain qui voulut bien jouer avec moi, mais fut vite découragé par ma brusquerie canine. J'étais seule, comme un chien, tiens, puisque c'est l'expression consacrée. Seule, déprimée, sans personne à qui parler, privée de l'intérêt même hostile que me portaient mes compagnons d'autrefois, au point que certaines nuits, il m'arrivait de rêver dans mon mauvais sommeil que j'étais revenue auprès de ma maman et de mon cher prince Vaillant dans le petit paradis de Joly-Vallon. Tibor Maury. Il y avait une autre sorte de bête à la grande maison, celle qui vivait près des humains, principalement des chiens. Rover le labrador, quelques basset hounds qui avaient dû servir autrefois pour la chasse et faisaient à présent office d'animaux de compagnie, un épagnol un peu braque qui ne lâchait pas son maître le régisseur de l'éleveur Magnus d'une semelle. Malgré ce qu'avaient pu me laisser espérer les premières démonstrations d'affection de Rover, aucun d'entre eux ne me porta le moindre intérêt. Plus tout à fait mouton, pas chien pour un sou, j'étais en pleine crise d'identité quand Tibor Maury entra dans ma vie. Alors ne me demandez pas d'où vient ce nom, ni ce qu'il signifie, je ne l'ai jamais su, et l'énigmatique Tibor n'a jamais jugé bon de me le dire.
Je ne crois pas avoir vu de chat avant lui, ou alors de trop loin pour m'y être intéressé. Mais je connaissais l'espèce. Prince Vaillant l'évoquait souvent dans ses leçons. Le chien est loyal, courageux, franc comme l'or. Le chat est fourbe, voleur et couard. N'oublie jamais ceci, Robert. Le chien sert, le chat se sert. Ce genre d'idées reçues ne risquait pas de me préparer à la rencontre d'un être aussi compliqué que Tibor Maury. Un jour que j'étais seule à la bergerie, le bélier Bruto s'était mis à me foncer dessus dès que je me posais une patte dans l'enclos. Occupé à me nourrir le plus vite possible avant que mes tourmenteurs ne reviennent, un éclair bleu au-dessus de la mangeoire me fit sursauter. Je levai les yeux et ma gueule béa, laissant s'échapper la bouchée du foin plus grosse que mon ventre que j'avais commencé à mâcher. Une face bleue, faite de 6 cercles, 2 pour les yeux, 1 pour le museau, 2 pour les joues, 1 pour la tête, surmontée du double triangle isocèle des oreilles, me couvait d'un regard orange et pénétrant. « Alors, comment s'en sort notre petit Robert ?» Alors, qui n'a jamais vu un British Short Hair bleu dans la force de l'âge ne sait rien de la beauté féline. Un corps puissant, râblé, fort, fluide comme de l'eau, un pelage riche et ras d'une couleur rare, comme la volute d'un cigare de prix, un ciel d'été juste avant la nuit. La voix était, si l'on peut dire, de la même nuance, gris-bleu, légèrement voilée, un brin mélancolique. Et la question me prit de court. Plutôt mal, je dirais, soupirai-je, la surprise passée. À qui ai-je l'honneur ? Le nom est Tibor Maury. Je suis le chat de la maison. Et vous me connaissez ? Il eut un de ces sourires inoubliables, mélange d'ironie et de malice, teinté de nostalgie, qui ne vous quittait plus une fois que vous l'aviez vu. Le matou, c'est tout. Il sauta au sol d'un bond de danseur étoile et s'assit devant moi. Il sait, par exemple, que ton numéro de toutou ne te mènera nulle part. Pas dans cette maison, en tout cas. Je suis sûre que tu as fait un tabac dans ton troupeau, mais ici, ils ont tous les chiens qu'il faut. Ceux que tu as vus et d'autres, partout dans la région, dont ton cher prince Vaillant n'est pas, il faut bien le dire, le représentant le plus brillant. Il m'a appris tout ce que je sais, protestai-je avec véhémence. Le chat bleu disparut à nouveau, derrière son sourire envoûtant. Et que sais-tu exactement ? Qu'il faut admirer et obéir pour avancer, récitai-je sans hésitation. Il s'absorba dans la contemplation d'une de ses pattes. Je vis des griffes acérées briller, puis se rétracter entre les coussinets dodus. Admirer, obéir, avancer, très bien. Mais dis-moi, miaula-t-il d'un air suave, tout ça t'a mis où ? Mis où ? Mené à quoi ? S'impatienta le chat. D'abord tu es sorti de ton troupeau. Tu as échappé au repas de gala qui guette la plupart des agneaux de ton âge. Et maintenant, hic et nunc, quo vadis ? Où vas-tu à partir de là ? Ce chat bleu me pressait de questions en latin, ce fut soudain trop pour moi. Secouant la tête d'un air égaré, je me contentai d'un faible « bé ». L'indice de touchabilité. L'intérêt d'un nouveau maître, c'est qu'il commence par mettre par terre tout ce que vous avez appris du précédent. Ma rencontre avec Tibor Maury m'obligea à revenir à ce que je faisais le mieux avant d'être remarqué par Prince Vaillant, observer et réfléchir. J'examinais ma situation. Pas brillante. Le chat bleu avait raison. Pas d'avenir ici pour moi en tant qu'agneau devenu chien. Mon numéro canin n'impressionnait plus personne, ce qui ne me laissait pas beaucoup d'options. Pas question de retourner à Joli-Vallon. Et où aller si je quittais la grande maison ? J'étais coincée. Réfléchis, me dis-je. C'est comme ça que tu t'en sors toujours. Qu'est-ce qui t'a attiré en premier lieu vers Prince Vaillant ? Son assurance.
Il savait ce qu'il avait à faire et le faisait bien. J'en parlais à Tibor Maury à notre rencontre suivante. Il avait pris l'habitude de surgir aux moments les plus inattendus, toujours quand j'étais seule. « Tu sais, lui dis-je, oui, je le tutoyais à présent, ce que m'a appris Prince Vaillant, ce n'est pas du tout à imiter les chiens. C'est à toujours savoir ce que l'on fait et pourquoi on le fait. » Nous marchions sur le sentier bordé d'hortensias où j'allais me dégourdir les pattes à l'abri des regards. Tibor s'arrêta et me considéra avec son sourire. « Tu es un agneau, très fin, c'est certain, ronronna-t-il. Très joli aussi, si on a du goût pour les choses un peu mièvres. » Ah oui, il était comme ça. Jamais un compliment sans son petit coup de griffe. « Bien, reprit-il. Admettons que ce brave corneau t'a aidé à avancer en t'inculquant l'amour du travail bien fait. Que pourrais-tu apprendre de moi, humble créature féline ?» J'avais déjà compris à ce stade qu'il préférait répondre à ses propres questions. J'attendis la suite. Il prit quelques pauses avantageuses, se passa et repassa la patte derrière l'oreille, signe de pluie, dit-on, puis à nouveau son sourire m'aveugla. « L'art de plaire, feula-t-il. Pourquoi pas? Tu as pas mal d'atouts pour ça. Et plaire, c'est aussi avancer. » J'attendais une tirade philosophique, j'eus droit à une petite histoire. Quand je suis arrivée ici, encore chaton, mon contrat prévoyait que c'était pour m'occuper des souris et des rats qui pullulent dans ce genre d'endroit. Un job pénible, crois-moi, et plutôt répugnant, même s'il satisfait certains instincts profonds du chat. J'ai très vite détesté ce boulot. Mais que faire d'autre pour gagner ma pâtée? La grande maison n'est pas un lieu où on encourage l'oisiveté. J'avais remarqué que mes hôtes, surtout les plus jeunes et les plus âgés, adoraient me toucher. À chaque instant, des mains me soulevaient du sol, avec plus ou moins de douceur, pour me serrer contre un petit cœur battant, me frotter à un nez humide, me poser sur des genoux anciens et aussi me gratter là où j'aime, juste derrière l'oreille, dans le but de déclencher la manifestation suprême de ma félicité, le ronronnement. À l'appui de ces propos, il produisit ce ronflement félin qui, c'est vrai, éveille immédiatement des images de coussins moelleux devant un feu de cheminée. C'est ce qu'on appelle l'indice de touchabilité, reprit Tibor, un peu pédant. La quantité de plaisir qu'on peut tirer du fait de toucher quelque chose de doux, de chaud et d'affectueux. J'avais trouvé ma vocation. Je serais la machine à plaisir qui manquait à cette maison. J'étais naturellement coquet, mais j'ai dû le devenir davantage encore pour mettre en avant mes traits les plus séduisants. Le pelage que tu vois me coûte pas moins de 900 coups de langue quotidiens. Je taille mes griffes au millimètre pour préserver une certaine sauvagerie, sans risquer d'infliger des blessures trop graves à mes partenaires quand je consens au jeu ou à la pelote. Plaire, crois-moi, c'est du boulot, mais je suis traité comme un roi et je n'ai plus à tuer mon déjeuner. Il reprit son souffle. Je crus qu'il avait fini, mais il me regarda. Comme j'ai dit, tu es bien mignon avec ta tête frisée, ton museau rose, tes grands yeux ronds, même si je les trouve un peu globuleux. Il y a sûrement quelque chose à faire au rayon séduction. Suis-moi. Il m'entraîna au bout du sentier qui s'arrêtait derrière la maison, devant un petit portail pimpant. C'est un test, dit-il. Nous allons savoir tout de suite de quoi tu es capable. Mais avant, attends-moi là. Il se coula dans la demeure par une fenêtre entrebâillée et revint tenant dans la gueule un large ruban rose qu'il me noua autour du cou en 3 coups de patte. Il recula d'un pas, ferma son œil, son sourire étincela. « Pareil, on y va !» Il sauta sur le portail et d'une griffe désinvolte souleva le loquet. « Montre ce que tu sais faire !» J'entrai dans un petit jardin de rêve, plein d'arbustes, de fleurs et de balançoires.
Les minuscules humaines qui s'y trouvaient, une blonde et une rousse, vêtues de couleurs vives, crièrent en me voyant, puis se ruèrent sur moi, main tendue, hurlant de joie.